Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On a donc une map complètement dans le vert. Il est vrai que nous avons réussi à reprendre une valeur clé puisque nous avons atteint une zone de rechargement. Maintenant, il ne faudra pas casser par le bas justement ces 40 000 $. Oula, coin 360 je crois qu'il bug à fond. C'est pas grave. En tout cas, je vais vous en dire plus dans quelques instants et ça commence maintenant. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like ou un petit commentaire et je vous y répondrai avec grand plaisir. On commence donc avec notre fameuse Calpex Index. On a un Crypto Fear and Greed qui est actuellement dans la peur. Hier, nous étions dans l'extrême peur. Donc, on ne quitte vraiment pas cette zone. Nous avons fait une bougie cette nuit où on a cassé les 40 000 $ pour atteindre les 41 000 et on est encore dans la peur. Donc, ça montre quand même que le sentiment de marché a vraiment évolué sur ces dernières semaines, en tout cas ces derniers jours. Puisque, il y a 2 semaines, même pas de cela, nous pensions que nous allions repartir à la hausse, tout le monde était super euphorique, on a fait la baisse, youpi, en fait c'est le point bas, on continue de monter, et là c'est l'inverse. Tout le monde a l'impression que nous n'avons pas touché le point bas, et donc on va continuer à chuter. Et donc, comme je vous le disais, c'est en fonction du sentiment de marché. Là aujourd'hui, tout le monde pense que ça va chuter, donc on a eu énormément de liquidation sur les personnes qui shortaient, donc c'est-à-dire qui parient à la baisse, et donc le cours continue de monter pour justement liquider toutes ces personnes qui parient à la baisse, et monter tranquillement au fur et à mesure dans le temps. On a donc un social index qui est presque dans le up, et un market order flow plutôt en recherche d'achat ce matin, donc c'est normal puisque le cours a quand même fait une sacrée bougie cette nuit. On était autour donc des 10% en 24 heures, c'est quand même relativement cool. Évidemment, je vais vous passer quelques petites informations, la première étant que la Chine fait de la blockchain une priorité. Donc après avoir interdit le minage des crypto-monnaies, après avoir lancé leur yuan numérique, maintenant la Chine se lance à fond dans la blockchain. Donc tous les États vont bientôt se lancer dans la blockchain. Ça c'est quelque chose, c'est une technologie qui est en train d'arriver partout. Donc c'était juste pour vous montrer cette information, car la blockchain, vous en entendrez partout parler, un peu comme vous en avez entendu parler de Internet, etc., du réseau, de la Wi-Fi. Eh bien la blockchain c'est la future technologie dont on entendra parler partout. Ensuite Disney qui cherche à recruter des experts du secteur des NFT. Et oui effectivement vous avez sans doute entendu parler des NFT. J'ai vu quand même que sur Google, donc on va aller voir Google Trends, hein. Ça va vous montrer vraiment la puissance du mot NFT. NFT, tout le monde est en train de le rechercher. Il a dépassé les recherches sur Bitcoin, pour vous dire. NFT, c'est le mot du moment. Donc là, on peut voir l'évolution du mot NFT sur les 12 derniers mois. Ça vous montre quand même que son évolution est énorme. Donc là, on peut voir que c'est en France. On va essayer de le mettre dans tous les pays. Et là, dans tous les pays, on est en train d'atteindre un point haut que nous n'avons jamais atteint. Donc même si ça a chuté effectivement sur ces derniers jours, Google Trends n'est pas encore actualisé puisque quand on peut voir que Disney est en train de rechercher un expert pour faire des NFT, Nike s'est lancé sur les NFT, il y a Carrefour qui a acheté une parcelle sur Sandbox, donc qui est également lié au NFT. Tout le monde est en train de créer des NFT, d'en acheter. Justin Bieber en a acheté. Toutes les grandes stars sont en train d'en acheter. Là, on est vraiment dans une euphorie sur les NFT. Faites attention quand même, parce que acheter un NFT ne va pas forcément vous rendre millionnaire. On a l'impression qu'en achetant un NFT, on va gagner énormément d'argent puisqu'on va réussir à le revendre plus cher que ce que nous l'avons acheté. Faites attention, parce que il n'y a que les personnes les plus riches qui pourront acheter les meilleurs NFT en quelque sorte, et donc les revendre à un prix encore plus cher. Donc ne vous faites pas avoir, surtout que les frais de transfert sont relativement élevés si vous les achetez sur Ethereum. Sur Polygon, ça va à peu près, mais sur Ethereum, c'est beaucoup trop élevé. Donc faites attention quand même à ce mot NFT et à l'achat justement. C'est complètement dément, ne vous faites pas avoir. Et enfin, Tezos, encore une fois, qui signe un accord, donc de 23 millions d'euros quand même. On peut voir qu'il y a de l'argent derrière, avec Manchester United. Donc effectivement, on va peut-être voir Tezos sur les maillots de Manchester. Ça reste quand même énorme puisque on peut voir que la crypto, ou en tout cas les blockchains, sont en train d'arriver partout. On a Crypto.com qui est en train de faire des accords pareils avec tout et n'importe quoi. On a Polkadot qui veut faire un accord, ou en tout cas un partenariat avec le FC Barcelone, le club de foot. Voilà, ça arrive partout, dans tous les sports, dans tous les domaines. Bientôt, on verra des noms de crypto ou des noms de projets sur la crypto partout en partenariat avec beaucoup de choses. On attaque l'analyse technique avec le Bitcoin. Donc là, on a eu cette fameuse mèche, cette monstro mèche dans la nuit. Donc on est passé quand même en un jour de 37 000 à 41 500. Donc ça, cette mèche, ça montre quand même qu'il y a eu un peu de volume et donc que les acheteurs sont en train d'arriver. Nous avons fait un point bas, on est en train de remonter. Si on prend en fait le dernier mouvement baissier, on peut voir que nous avons quand même atteint la zone de short et on est même passé au-dessus. Donc ça montre que les acheteurs ont été puissants et ont permis donc de passer cette zone de short. Cela ne veut quand même pas dire
que nous n'allons pas retracer dans les prochains jours, puisque peut-être que nous allons faire une petite chute pour ensuite remonter derrière. Rien n'est dit, d'accord? On ne sait pas encore. Par contre, ce que je peux voir, c'est quand même que ce point haut n'est toujours pas plus haut que ces points-là. Donc, si on suit la tendance actuelle, on fait un point bas, puis un point haut qui est moins haut que le précédent, on refait un point bas avec un point haut moins haut que le précédent, et ainsi de suite. Là, aujourd'hui, on n'a toujours pas clôturé au-dessus de ces points hauts. Donc, tant qu'on ne passe pas les 44 000 $, pour moi, ça ne représente pas un retournement de tendance. Là, c'est juste des personnes qui viennent chercher les zones de short et donc liquider, comme je vous le disais, les personnes qui parient à la baisse. Donc, tant que les personnes vont continuer de parier à la baisse, et ben le cours, il va faire quoi? Il va continuer de monter pour justement sortir toutes ces personnes-là. Et le jour où ces personnes en ont marre de se faire liquider, eh bien, elles vont parier à la hausse et à ce moment-là, le cours se retournera. Cependant, il faut aussi qu'on regarde ce point clé des 45 000 $. Si nous les passons et les cassons comme on peut faire avec une bougie comme ça, c'est très bon signe. Autrement, ça veut juste dire que là, on a fait ce qu'on appelle un bear trap pour ensuite faire un bull trap. Donc là, un bear trap, c'est quoi? C'est qu'en fait, on vient piéger tous les vendeurs. Ensuite, un bull trap, on vient piéger tous les acheteurs pour ensuite repartir à la baisse et liquider toutes les personnes qui pensaient que nous allions repartir à la hausse. C'est assez compliqué comme ça, mais en fait, c'est super simple. C'est juste une histoire de jouer au chat et à la souris. Vous voyez, quand ça descend, il y en a qui pensent que ça va remonter, donc ça continue de descendre. Et quand ça remonte, on va penser que ça va redescendre, donc ça continue de monter. Et c'est comme ça tout le temps. Vous le verrez, en fonction du sentiment de marché, c'est vraiment impressionnant, ça se passe toujours comme ça. Un autre point important qu'il faut regarder, c'est quand même, donc on est sur la paire du dollar US américain. Le dollar, c'est quand même bien cassé la gueule méchamment ces derniers jours. C'est sans doute pour ça également que le cours du Bitcoin est remonté, puisque étant donné que c'est la paire contre le dollar, forcément si le dollar chute, le Bitcoin prend de la force par rapport au dollar. Là, on peut voir que hier, nous avons refait une petite mèche verte. Donc peut-être qu'ici, nous avons touché un point bas et donc que le dollar va se reprendre. Si le dollar se reprend, forcément le Bitcoin va chuter légèrement et donc sans doute qu'il y aura une petite baisse sur le début de semaine prochaine. Ça, l'avenir nous le dira, mais en tout cas si le dollar se reprend, ce qui est sûr, c'est que le Bitcoin va chuter sur du court terme. On a quand même le MACD qui est en train de croiser bearish en journalier, donc on va dire que c'est bon signe, puisque si le dollar perd de la force, le Bitcoin en reprendra lui par exemple. En plus, si on regarde sur du long terme, donc on va se mettre sur une période de temps weekly, on peut voir ici que le MACD est en train de perdre de la force sur le mouvement baissier bien sûr. Et donc, on peut voir que le volume était moins important que la veille. Enfin, la veille, c'était la semaine dernière. Cette semaine, pour le moment, on est sur une pression vendeuse moins forte que la semaine d'avant. C'est bon signe. Et donc, si le MACD se reprend tranquillement, on peut quand même voir que lorsque nous croisons dans le vert, à chaque fois, on a quand même quelques semaines encore où nous allons prendre un peu de pourcentage. Donc, si le MACD arrive à fléchir suffisamment pour recroiser dans le vert, à ce moment-là, le cours se reprendra très certainement. Et on peut revenir à ce que je disais tout à l'heure, on peut voir quand même donc que cette bougie n'est toujours pas à la hauteur de l'ancienne, et donc tant que nous n'avons pas cassé au-dessus de cette bougie, pour moi il n'y a pas de validation de bottom, au contraire ce n'est que justement la continuation du mouvement baissier. Et pour terminer avec le Bitcoin, je voulais vous passer également les fameux Death Cross et Golden Cross avec les moyennes mobiles 50 et 200. Donc là, nous avons une autre Death Cross à peu près début janvier. Pour le moment, on peut voir qu'il continue son chemin et en fait, cela va aller presque de pair avec le MACD. Lorsque la moyenne mobile 50 va se retourner par rapport à la moyenne mobile 200, à ce moment-là, nous aurons ce qu'on appelle un Golden Cross. Je l'ai expliqué lors d'une dernière vidéo avec tous les indicateurs à utiliser, vous pouvez la regarder. Et donc, si on croise en Golden Cross, à ce moment-là, cela montre la force du cours et que nous allons nous retourner en tout cas sur du moyen terme. Donc, ce sera encore un signe positif. Pour le moment, on a tout qui nous indique que le bottom a été posé. Mais faites attention parce que nous n'avons pas cassé encore les 44 000 $. On peut encore faire une ultime mèche baissière, revenir autour des 28 000 et là, on aura posé notre bot, donc notre plus bas, pour ensuite repartir réellement à la hausse. Et là, tout va croiser dans le vert et on va retoucher des nouveaux sommets. Je ne veux pas vous faire espérer pour le moment. Je préfère toujours être réaliste. Effectivement, le scénario a évolué depuis ces dernières semaines. Effectivement, nous avons eu une belle bougie qui a cassé un petit peu quand même certaines résistances, notamment celle des 40 000 $. Mais il ne faut pas faire une autre jambe baissière parce que là, ce sera juste une continuation de tendance. Je vais vous passer maintenant quelques altcoins. On va commencer avec le DOT de Polkadot. Donc là, le DOT, c'est quand même intéressant parce que il est vraiment en train de se retourner. On a touché un point bas autour des 16 $. Et on est direct à 22. Donc moi j'ai payé le point bas très clairement. C'est vrai que j'ai rechargé autour de 16,50 il me semble. Donc là on est déjà à 22. C'est vrai que c'est cool puisque je vous avais quand même prévenu. C'est vrai que nous étions sûrs de faire un rebond. Maintenant je ne savais pas encore jusqu'où. Mais il était évident que nous allions nous retourner. Et là c'est ce qui est en train de se passer. Ça montre quand même une grosse chute puisque
on a fait presque moins 70%, voilà, on est autour des moins 70%. Donc moins 70% sur un altcoin, ça fait quand même mal aux fesses, mais en même temps, ça veut dire qu'on se rapproche du bottom. Donc, c'est sans doute des zones intéressantes pour recharger. Vous savez, lorsque l'on fait du DCA, donc c'est que l'on investit une somme régulièrement, admettons, vous gagnez une certaine somme d'argent, vous dédiez 500 € à mettre de côté, peut-être 100 € ensuite à placer tous les mois, et bien ces 100 € auraient pu être placés sur Polkadot lorsque nous avons eu la grosse chute dernièrement. Et c'est comme ça qu'il faut penser. C'est sur du long terme. Si vous payez des points bas de marché, en fait, avec des retracements comme nous avons eu, vous serez forcément gagnant sur du long terme. Évidemment, ce n'est pas en plaçant sur ce qu'on appelle des scams, donc des cryptos qui sont classés dans le top 1000, que vous gagnerez de l'argent. Non, là je parle des choses sûres, puisque Polkadot c'est quand même quelque chose avec un écosystème, un bon fondamental, avec une communauté derrière. Il est quand même dans le top 10, donc ce n'est pas n'importe quoi, vous pouvez être assez serein lorsque vous investissez sur ce genre de choses. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc le Polkadot a quand même repris de la force. On peut voir qu'au niveau de RSI, là on a passé les zones des 50 points. On est en train de se retourner tranquillement. On aura toujours un point dur autour des 23 $. Donc là, tant qu'on n'a pas touché les 23, sans doute que nous allons continuer à monter et ensuite on va se faire rejeter tranquillement. Donc pour les personnes qui ont réussi à reprendre le rebond, peut-être qu'autour des 23 $, il pourrait y avoir un petit point de sortie intéressant sur du court terme, je parle. Si vous comptez le garder, gardez-le, mettez-le en stacking et ce sera très bien pour du long terme. Et on va finir avec le VET contre Ethereum. Donc ce n'est pas contre la paire USD, faites attention. Il est vrai que je ne vous ai pas passé beaucoup d'autres crypto-monnaies, mais je considère qu'il est plus important de se concentrer actuellement sur le Bitcoin pour voir vraiment la tendance que de regarder les autres cryptos. Parce qu'effectivement, certaines vont prendre 10, 15%, vont être un peu plus forts que le Bitcoin sur du court terme. Mais dans tous les cas, si le Bitcoin retrace, toutes les autres crypto-monnaies retraceront avec lui de 15, 20, 30%, voire même plus, si le Bitcoin retrace plus. Donc, c'est quand même super important de garder en tête que le Bitcoin, pour le moment, drive le marché. Le jour où on aura une décorrélation de certains secteurs par rapport au Bitcoin, à ce moment-là, on le saura, on le verra et je vous le dirai. Mais ce n'est pas le cas actuellement, donc ce n'est pas forcément intéressant de regarder beaucoup d'autres crypto-monnaies. À part comme celle que je vous ai montré de temps en temps, regardez le DOT, le Link, etc. Puisque ce sont les dernières qui ont réussi à se retourner et plus fort contre les BTC. En tout cas, on a le VET contre l'ETH. Donc là, dernièrement, il a perdu beaucoup de force contre l'Ethereum. On a quand même fait un point de moins 85% par rapport à l'Ethereum. Sauf que, je ne sais pas si vous regardez correctement, on a quand même ici un petit support qui nous montre qu'à chaque fois qu'on l'atteint, on refait une surperformance par rapport à l'Ethereum. Donc, si en ce moment, on est quand même proche de cette résistance, on peut toujours payer un petit DCA et attendre de voir comment ça se passe par rapport à l'Ethereum. Ça peut être intéressant puisque l'Ethereum est en train de surperformer le Bitcoin sur du long terme. Donc si le VET surperforme l'Ethereum, ça veut dire que vous surperformez de beaucoup le Bitcoin. C'était juste à titre informatif. Il est vrai que des fois, il est quand même intéressant de regarder d'autres charts que contre la paire USD ou SDT si vous le regardez, parce que ça peut être intéressant de cumuler un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, puisque sur du long terme, ces valeurs vont continuer de monter continuellement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, et je vous dis ciao ciao.